Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale teint où on va se faire un teint comme nous font les professionnels de la beauté, un teint avec corrigé, bien flawless, bien lumineux et tout ça. En gros, je vais vous montrer à peu près comment on le fait avec les outils que j'ai pu me procurer, avec des techniques que j'ai appris avec des apprentis maquilleurs. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir que c'est pas tout à fait la même façon de faire que ce que je fais d'habitude, mais on va quand même se le faire parce que j'estime que ça peut être une bonne idée pour vous. Donc, avant toute chose, je vais bien sûr me mettre mon cher petit masque mon cher petit bandeau pour éviter d'avoir du fond de teint plein les cheveux. Là, je l'ai mis un peu n'importe comment. Donc, hop là, surtout que c'est un truc en laine et ça tient très très chaud à la tête. Donc là, bon, je laisse dépasser un peu les racines, c'est pas grave. Donc, on va commencer non pas par la base, mais par le teint, enfin, par les sourcils. Donc, on va commencer déjà par contourer les sourcils. Donc, vous reconnaissez, c'est le Brow Contour de chez Benefit. Je vais commencer par un peu, on va dire, dessiner les contours grossièrement. Et je vais venir là, on va dire, mieux les dessiner avec une palette de correction. Mais avant, on va commencer de suite par ça. Donc, moi, je vais prendre le côté définition. Je vais remonter un petit peu parce que ça fait un bon moment. Mais peut-être qu'avant ça, je vais appliquer une base à sourcils. Donc, la base à sourcils de chez Benefit. Ce n'est pas un sponsor par Benefit, je tiens à le préciser avant que dans les commentaires, on se fasse plaisir avec ça. Donc, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Benefit, ce sont des produits que j'ai déjà depuis un certain temps, que je m'emploie à finir, non pas parce que je les aime pas, mais parce que il faut quand même finir les produits qu'on entame. Donc, je reprends mon Brow Contour. Voilà, je fais les contours rapidement. Donc, vous m'avez déjà vu le faire, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors, il se peut que certains mouvements que je fais se fassent avant ou après, mais dans tous les cas, en fait, c'est un peu comme ça que moi on m'a montré, comme ça que j'ai appris. Donc, on va ensuite les faire tenir avec... tac, 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 il est passé où? Ah, le voilà. Avec le 24 Brow Setter de chez Benefit, on va les faire tenir comme ça. Voilà. Bon, après, la base, elle sèche assez rapidement, donc ça passe. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va bien laisser sécher on va bien laisser sécher tout le schmilblick avant. Ensuite, on va utiliser pour contourer plus précisément, beaucoup plus facilement, une palette de contour, une palette de correction, et comme celle-ci. Donc celle-ci, c'est une golden rose que vous retrouvez chez Saga pour un prix pas trop cher. Vous en avez chez NYX, vous en avez des plus chers, par exemple chez SLA. Mais celle-ci est beaucoup moins chère même que la NYX. Je crois qu'elle est aux alentours des 6 € et chez NYX, elle est aux alentours des 10. Donc ça fait pas énormément de différence. Mais bon, voilà, pour les petits budgets, des fois, 4 €, des fois, ça peut être quand même une sacrée différence. Donc maintenant, je vais passer au remplissage de mes sourcils. Donc je vais prendre mes crayons habituels. Donc les Brow Expert Artist de chez L'Oréal Paris. Non, ça, ce n'est pas le Brow. Le Brow, il est passé. Je l'avais sous mon nez en plus. Le voilà. Donc, les voilà tous les deux, pardon. C'est un petit peu le fouillis là-dedans. Donc, je vais d'abord commencer par la teinte la plus claire, qui est le Cool Brunette, que j'espère bientôt finir. Voilà, pour faire la tête de mon sourcil. Alors, beaucoup utilisent des textures poudre, voire crémeuses. Moi, c'est pas que je suis pas fan, c'est que j'ai beaucoup de mal à utiliser ces trucs-là pour l'instant, donc je me contente en fait des stylos, mais ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, je crayonne bien comme il faut la tête de mon sourcil. Voilà. Et je vais utiliser la teinte Ebony, qui est la teinte la plus foncée, pour faire la queue.
façon bien définie. Et en fait, de faire le contour, ça vous permet de bien, on va dire, contourer les sourcils et de pas faire en sorte d'avoir un espèce d'effet Angry Bird. Là, je vais prendre juste la brosse pour mélanger un peu les deux, histoire que la démarcation ne soit pas trop visible, même si c'est visible quand même, hein, mais beaucoup moins. Je remets juste un peu de coule brunette parce que je vois que j'ai laissé un trou et j'ai en fait les sourcils assez clairsemés sur... en fait, j'ai les sourcils très clairsemés de base et si je fais pas attention, ben c'est encore pire. Surtout que du coule brunette, j'en ai quasiment plus en fait. Donc voilà. Ensuite, on va passer carrément à, on va dire, un contour beaucoup plus profond. Pour ça, on va prendre une palette comme ceci. Donc c'est la palette de chez Golden Rose, qui est une palette de correction, qui fait correcteur et concealer, parce que vous avez deux couleurs de concealer juste ici. Moi, je vais prendre la numéro 1 parce que c'est la teinte qui est beaucoup plus proche en fait du contour que j'ai fait de chez Benefit. Donc elle est toute neuve, elle n'a jamais été utilisée. Donc je vais prendre... Alors normalement il faut un pinceau langue de chat, mais ceux que j'ai, les poils sont en train de se barrer, donc je vais utiliser un pinceau comme ça. Mais sachez qu'avec un pinceau langue de chat, ça passe tout aussi bien. Donc je vais en prendre et je vais me faire le contour bien comme il faut, de sorte à ce que ça ne déborde pas. Alors prenez votre temps quand vous faites ça, ne vous précipitez surtout pas, parce que vraiment, quand vous le faites au pinceau, c'est vraiment une galère. Donc vous faites bien tout le tour de votre sourcil en n'oubliant aucun endroit, vous étirez bien la matière, faites en sorte en fait à ce que votre contour de sourcil soit le plus lisse possible, comme si vous faisiez ça avec votre concealer. Moi je le fais avec le pinceau le moins adapté, je le sais parfaitement, mais comme je vous l'ai dit, il faut que je change mes pinceaux langue de chat, mais je les ai pas changés pour l'instant parce que je n'ai pas le temps. Alors c'est sûr que c'est pas un maquillage, on va dire, c'est pas... Tout le monde ne peut pas le faire parce que ce n'est pas, on va dire, pour les gens qui sont pressés. Si vous êtes pressé, bien sûr que vous n'allez pas faire cette étape, ça va de soi. Donc, parce qu'il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment y aller tout doucement. Il faut surtout faire en sorte de ne pas toucher les sourcils, en fait. En fait, ce que j'ai fait avec le Brow Contour, c'est d'abord de dessiner un peu grossièrement le contour de mes sourcils pour ne pas, on va dire, que ça dépasse trop. Il faut vraiment y aller très doucement et surtout pas, en fait, y aller de façon franche. Donc là, j'ai fait mon contour de sourcil. Alors, ça peut paraître très bizarre à la caméra. J'en suis consciente. Ça peut paraître vraiment chelou pour le coup. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes sourcils qui sont contourés, qui sont, on va dire, bien dessinés, qui, on va dire, il n'y a pas trop d'impairs pour l'instant. Je vais juste remettre une pointe parce que je vois que je suis allée un peu loin dans le contour. Comme si vous faisiez en fait du contouring de sourcils tout simplement, hein. Donc là, ça se voit parce que j'ai deux grosses barres, mais ça va venir s'atténuer quand on va passer le fond de teint et tout. Il faudra juste faire extrêmement attention quand on va le passer à ne pas, on va dire, trop déborder. Même avec la poudre et tout, il faut faire super gaffe. Donc là, je vais passer aux corrections du visage. Donc ça va être tout ce qui est rougeur, petits boutons et compagnie. Donc on va utiliser la teinte verte qui est faite pour neutraliser en fait justement tout ce qui est rougeur. Donc moi, j'ai des zones rouges au niveau des joues, j'ai des petits boutons là.
J'en ai pas trop en ce moment et fort heureusement, mais j'ai surtout pas mal de rougeur au niveau des pores. Donc je vais utiliser ça. Alors c'est des textures crème, donc vous savez bien que les textures crème c'est quand même assez instable. Et avec le doigt, en fait, je vais essayer surtout de tapoter, de bien atténuer. Je pourrais le faire à l'éponge, mais à l'éponge, des fois, c'est pas ce que je préfère perso, mais je pourrais le faire à l'éponge. Vous pouvez le faire au doigt, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Après, le côté vert, quand vous passez votre fond de teint, ne ressort pas. Hein. C'est juste que c'est vraiment pour neutraliser tout ce qui est, on va dire, rougeur, rougeur prononcée, petite veine et compagnie, quoi. Donc là, c'est vrai que j'ai une tache un peu verte, parce que j'en ai beaucoup mis aussi, c'est un peu de ma faute. Et sur le coup, en fait, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas après quand vous avez passé votre fond de teint par-dessous. Là, c'est juste, j'ai un peu exagéré le fait pour que vous puissiez bien voir aussi. Hein, même si à la caméra, je sais qu'on voit pas toujours très bien. Mais là, en fait, j'ai pas mal, on va dire, de pores visibles et compagnie. Voilà. J'aurais pu mettre ma base aussi dessous, mais bon. La base, pour une fois, je vais la passer à l'éponge. Ce sera plus simple. Voilà. Juste ici. J'en ai un peu au niveau du bas du visage, avec un petit bouton, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Au niveau de l'éclaircisseur. Ensuite, pour tous ceux qui est cernes, moi j'ai des cernes qui sont assez quand même bleutées entre le bleu et le orangé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre le orange de la palette qui est juste ici. Avec le même pinceau que j'essuie au fur et à mesure, mais il faut prendre des pinceaux différents, sachez-le. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas. Et avec le doigt, vous tapotez pour essayer de neutraliser le côté un peu violette comment dire, des cernes. Parce que il y en a qui vont vous dire oui, mais c'est pas du violet c'est pas du orange, c'est d'autres couleurs. Non, en colorimétrie, je suis désolée, mais c'est principalement du orange, voire du jaune, du orange très clair qu'on met, et c'est jamais une autre couleur. Enfin, moi, du moins, c'est du moins ce que moi, on m'a montré, et c'est ce que j'applique, moi, quand j'ai vraiment le temps, quand je fais vraiment un maquillage très, on va dire, très professionnel, enfin, inspiré des professionnels. Bon, là, c'est vrai que je tapote beaucoup, on va dire, j'ai un dessous orange, ça peut faire très chelou, je suis entièrement d'accord, mais sachez qu'avec le fond de teint et l'anti-cerne, ça ne se voit quasiment pas du tout, donc c'est juste vraiment de la correction qu'on fait. Donc là, je vais le laisser comme ça, parce que bon, je vais passer Donc voilà, c'est vrai que j'ai des parties qui sont un peu orangées et tout ça, mais c'est pas super grave en fait, c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe. Donc je vais me mettre un peu de base quand même sur certains endroits. Donc moi c'est la base essentielle de chez Guerlain, vous me l'avez déjà vu l'utiliser. Je vais la mettre à l'éponge. Donc c'est une base verte, c'est une base qui est aussi correctrice, il faut le savoir. Je vais en mettre très légèrement. Juste assez en fait pour bien faire en sorte que tous les trucs s'activent, surtout au niveau des joues. Parce que c'est là que le fond de teint chez moi a tendance à un petit peu se déplacer, j'en mets très peu. Donc on va dire que l'étape de la base n'est pas une étape indispensable, mais moi je préfère parce que ça fait tenir le fond de teint plus longtemps, et je vais dû m'en mettre sur le t-shirt, c'est pas grave. Donc moi je l'applique au doigt, parce qu'elle est à la fois base, contrôle de brillance, mais aussi correctrice. Donc elle fait un peu tout. Donc là je la passe bien. Voilà. Alors je précise que je ne suis pas maquilleuse professionnelle, donc je fais à peu près ce que j'ai vu, à peu près ce qu'on m'a montré. Je le précise quand même, avant qu'on me saute dessus. Pour le fond de teint, je vais prendre un fond de teint crème, parce que je suis un peu dans le mood fond de teint crème. Donc j'ai ressorti ma parure de lumière de chez Guerlain, vous voyez qu'il est quand même relativement bien entamé. Donc je vais en prendre juste un peu, parce qu'il est quand même assez couvrant et assez foncé pour moi.
même trop foncé. Ça, je m'en étais pas rendu compte quand je l'avais acheté. C'était, je l'ai acheté il y a, pouf, belle lurette. Voilà. Donc c'est un fond de teint qui me finira l'été, ça c'est sûr. Hop, hop, je mets ce qui reste sur mon doigt, sur mon visage. Voilà, je prends mon éponge qui est juste ici, donc je prends le côté pointu. Je le trempe dans le fond de teint qui est une texture crème. Et je vais l'appliquer comme ça à l'éponge. Tranquillement. En passant un peu sur les zones où j'ai mis tous les correcteurs. Donc c'est un fond de teint, comme je vous l'ai dit, qui est très 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 foncé pour moi. Que je pourrais mettre de l'éclaircisseur dedans, mais bon, comme c'est une texture crème, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre de l'éclaircisseur? Pas sûr, parce que bon, voilà, c'est une texture crème, c'est pas une texture liquide. Donc, je doute que ce soit très utile. Moi, j'en mets également sur les cernes pour que ça fasse une première recouvrance. Alors, c'est un fond de teint qui n'existe plus, hein, pour ceux qui voudraient l'acheter. Je crois que... faut que je regarde, je vous mettrai un équivalent au pire des cas de celui-ci, mais je crois que c'était le lingerie, je crois qu'il l'a remplacé, ou c'est un équivalent, je sais plus trop. Faudrait que je check sur le site de Guerlain. Oui, parce que je préfère en fait que mettre le site marchand de la marque plutôt que Sephora ou autre, parce que comme ça c'est plus simple. Là j'en ai un peu trop mis, mais bon avec l'éponge ça va s'atténuer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pincer bien comme il faut et je vais passer au niveau des sourcils. Mais je vais pincer bien pour tout fondre. Et surtout de ne pas toucher ce qu'on a fait au niveau des sourcils. C'est-à-dire que vous pincez vraiment votre éponge comme ça. Normalement, c'est des éponges un peu... c'est ces espèces d'éponges blanches qu'on prend. Mais là, moi, je les ai pas. Moi, j'ai mes éponges classiques parce que bon, voilà. Mais il faut bien pincer, surtout bien travailler la matière parce que les textures crème, ça bouge. Ça bouge pas qu'un peu même. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. Donc là, vous le voyez pas, mais je suis beaucoup plus foncée que ma carnation. C'est tout à fait normal. Le fond de teint en lui-même est super foncé. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il est beaucoup plus foncé que ma peau. Donc moi, je le finis parce que bon, voilà, c'est un fond de teint quand même que j'ai beaucoup aimé, que vous risquez de retrouver peut-être dans les produits finis très prochainement. Mais voilà. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale produits finis. D'un côté Fenty Beauty, enfin Fenty Skin, et de l'autre côté Drunk Elephant. Comme ça, je vous fais des vidéos produits finis séparés. Donc voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de l'anti-cerne. Alors moi, je suis plus team full anti-cerne triangle. Il y en a qui le sont pas, il y en a qui le sont. Ça dépend en fait des gens, je pense aussi. Donc je vais prendre mon anti-cerne. Alors, mon anti-cerne, dans tout mon bazar, il s'est faufilé. Donc, mon anti-cerne, c'est le Dior, enfin le Forever Skin Corrector de chez Dior. Voilà, il s'est retrouvé, il était dissimulé. Donc, c'est un anti-cerne que je connais très bien. Je vais le passer au niveau de toute ma cerne. Donc, il y en a qui sont adeptes pour très peu, il y en a qui sont adeptes pour beaucoup. Moi, je fais partie de la team, j'en mets la dose. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais il faut en mettre moins, machin. Ça, je pense que c'est vraiment au goût de chacun. Et surtout, ça dépend si vous êtes très cerné ou peu cerné aussi. Et j'en ai même mis sur les lèvres, c'est merveilleux. Si vous êtes peu cerné, oups, je peux comprendre que vous en mettiez moins. Si vous êtes très cerné comme je le suis, et comme je suis très fatiguée, c'est pas un argument, ça, je suis désolée les gars. Donc, je reprends le côté de mon éponge, celui qui n'a pas servi, et je vais le dégrader dans mon fond de teint. Je vais passer aussi sur mes zones de lumière, toujours en pinçant. Donc là, ce sont des procédés que vous m'avez déjà vu faire.
mais ça fait un teint un peu plus flawless, un peu meilleure bonne mine, un peu plus bonne mine. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai les cernes qui sont quand même beaucoup mieux camouflées. Alors, elles se voient toujours, mais beaucoup moins que si j'avais pas mis le correcteur. Moi, la chose que je peux voir, c'est qu'elles se voient quand même beaucoup moins que si je l'avais pas mis. Elles se voient parce que j'ai des cernes quand même assez marquées. Le correcteur a quand même atténué le côté très violet de mes cernes, presque noir de mes cernes, parce que je suis quand même quelqu'un qui est très cerné de base. Mais quand même, c'est beaucoup plus équilibré que si j'en avais pas mis. Je vais juste peut-être en remettre juste légèrement, mais je fais ça, mais je sais bien que c'est peut-être pas suffisamment c'est peut-être pas nécessaire. Parce qu'en vrai, si vous mettez un correcteur violet ou orangé sous votre cerne, tout dépend si vous avez cerne orangé, correcteur violet, si vous avez non, cerne orangé, correcteur violet, cerne violette, correcteur orangé. Alors je sais, j'entends certains me dire que c'est peut-être pas l'orange, le machin, mais moi je suis désolée, je me suis fait maquiller je me suis fait longtemps maquiller par des professionnels quand j'ai voulu réapprendre à me maquiller, donc ce sont des gestes que je les ai vus faire, que j'ai observés. J'estime que c'est pas à moi qu'on va apprendre ça maintenant. Donc voilà, j'ai mis mon anti-cerne et tout ça. Maintenant, je vais passer à un blush. Donc, je vais utiliser un blush crème. Donc, ce sera le météorite que malheureusement, vous ne trouvez plus. Mais que c'est un blush crème que j'aime beaucoup. J'aurais peut-être dû prendre même une autre éponge. C'est pas grave. Il y a toujours un coin où c'est pas sale. Donc, voilà, pour un effet plus naturel. Si vous aimez vraiment les effets naturels, vous allez adorer les blushs crème. Moi, je les mets surtout en été, peut-être moins cette année, mais l'année dernière, je l'ai beaucoup mis. Et on va l'appliquer. Il est très light. Donc, si vous aimez les trucs un peu ledge, sans trop, on va dire que ce soit léger aussi, vous allez kiffer les blushs crème, honnêtement. Moi, je sais que les blushs crème, c'est pas forcément la texture que je mets le plus souvent, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien. Donc là, j'en mets pas mal, parce que j'ai quand même envie que ça ressorte bien. Alors à la caméra, vous n'allez pas le voir, mais la couleur, c'est celle-ci. Donc il a un tout petit peu mangé, mais bon, voilà. C'était la teinte 02, je crois, pêche, de la collection des météorites que vous m'avez déjà vu utiliser. Donc moi, je le mets vraiment assez haut, un peu comme dans les années 80, 90 même. Voilà. Voilà pour le blush. Donc j'utilise beaucoup l'éponge parce que voilà. Ensuite, pour l'highlighter, je vais utiliser un highlighter crème également. On est dans le full crème, allons-y. Donc moi, ce sera le Terracotta Stick en teinte blush universel. Alors pourquoi ils l'ont appelé blush universel? Je pense que c'est juste à cause de la couleur. C'est une couleur qui est comme ceci. Donc c'est peut-être une teinte de blush, mais on nous l'a vendu comme un highlighter. Donc pour moi, c'est un highlighter. Donc je vais me l'appliquer directement sur la peau. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si on fait attention, il ne déplace pas toute la matière en dessous. Donc là, c'est vrai qu'avec le blush et tout, les deux vont se fondre ensemble. Mais d'un autre côté, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Au contraire, je trouve que ça fait plutôt joli en vrai. Hop, allez. On blende le tout. Alors, il faut bien dégrader les deux. Il faut bien blender. Il ne faut pas que ça fasse de taches. Donc, il faut bien pincer l'éponge. Il faut bien dégrader. Voilà, j'ai pas de bronzer crème à vous montrer, enfin parce que je n'utilise pas de bronzer crème. C'est parce que voilà, je préfère utiliser du bronzer classique. Ensuite, là, on va poudrer le schmilblick parce que bien sûr, l'anti-cerne est parti dans les plis. Bien sûr, parce que c'est un anti-cerne. On va poudrer. Donc moi, je vais prendre la poudre Fenty. Vous pouvez prendre la poudre que vous voulez. Moi, c'est la Fenty parce que je trouve qu'elle est vraiment bien couvrante.
Donc moi j'en mets pas mal. On peut en mettre juste un voile, mais vu les textures crème, il vaut mieux quand même en mettre pas mal parce que les textures crème bougent. Donc moi je vais en prendre quand même assez. J'en prends à l'éponge. Je vais tapoter avec ma main. Donc ça c'est une technique que du maquillage de chez Jaclyn Hill. Et je vais poudrer mon dessous d'œil que j'ai gardé. C'est une technique de chez Jaclyn Hill que j'ai gardée parce que je trouve qu'elle est plutôt pas mal cette technique. Bon là j'en ai mis beaucoup. Et j'avoue que la poudre Fenty, si vous cherchez une poudre qui soit bien, qui soit légère mais pas trop, colorée mais sans plus, j'avoue que cette poudre, moi je l'aime beaucoup. C'est le tout premier produit de chez Fenty Beauty que j'ai acheté et je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il est bien, je trouve cette poudre, elle est ultra light, elle est ultra légère, elle fait pas trop, on va dire, poudrée comme certaines poudres. Après, moi, c'est vrai que j'en mets beaucoup. Je suis team un peu grosse quantité de poudre. Là, j'en ai beaucoup mis du côté du coin du nez parce que justement, j'ai tout qui file au niveau du nez. Mais c'est vrai que c'est une poudre que j'aime énormément. Il y a un joli fini, ni trop mat, ni trop glow. C'est vraiment une très très belle poudre. Alors j'en ai quasiment plus, donc c'est pour vous dire, je risque de la vider même. Donc moi c'est le tout petit format, mais vous pouvez l'acheter en grand, elle existe en grand, fort heureusement. Mais c'est un très bon rapport contenant. Un très bon produit, je trouve. Donc je vais bien insister moi au niveau des ailes du nez, au niveau des yeux, parce que comme je vous le dis, je suis très cernée. C'est un peu une catastrophe d'ailleurs, au niveau des cernes chez moi. C'est vraiment pas beau, ça fait un peu mamie. Alors je sais que mon chéri n'a rien contre, mais moi j'aime pas. Voilà, nos hommes nous aiment de telle ou telle façon, mais moi j'aime pas. J'aime pas quand je fais mémé. Voilà, alors après le côté négatif de la poudre, quand vous poudrez beaucoup comme moi je peux poudrer, c'est que les textures crème ont tendance à s'atténuer. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne parce que on peut mettre de la poudre, on peut mettre des textures poudre derrière. Le volet a décidé qu'il fallait s'ouvrir parce qu'il fait soleil. C'est bien le volet, t'as bien appris ta leçon. Voilà. Donc, moi, j'ai poudré à l'éponge, mais vous pouvez aussi tout à fait poudrer au pinceau si vous souhaitez. Ce sera beaucoup plus léger, mais vous pouvez tout aussi bien faire. Vous pouvez utiliser aussi un fond de teint liquide, enfin, ce que vous aimez. Moi, je sais que je m'étais fait maquiller quand j'avais fait faire ce genre de truc par le fond de teint Fenty Beauty Profilter, pas le mat, mais l'hydratant, parce que l'hydratant, c'est celui que je préfère, et pourtant, j'ai la peau grasse, mais je trouve que c'est celui qui a un plus joli fini sur ma peau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais balayer avec un gros pinceau, sans matière, sans rien du tout dessus, juste pour enlever les excédents et faire en sorte que, voilà. Donc là, le problème c'est que la poudre a fait un peu griser les sourcils, donc on va repasser très légèrement dessus, pas beaucoup, mais juste assez pour enlever un peu le côté gris. Donc je reprends mes fameux petits chouchous là de chez L'Oréal. Vous repassez très légèrement, mais juste un peu. Mais juste un peu. Vous repassez pas franco, vous repassez juste un tout petit peu. Juste pour enlever peut-être le côté un peu grisonnant de la poudre. Pour raviver un peu les poils de vos sourcils aussi. Voilà. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Ça, c'est peut-être un peu ma touche perso aussi. Voilà. Donc, je passe un peu aussi un petit coup ici. Ensuite, au niveau du bronzer, donc vous pouvez tout aussi bien mettre un bronzer crème comme avant de poudrer ou de mettre un bronzer poudre si le cœur vous en dit. Moi, je vais utiliser un bronzer poudre parce que
Bronzer crème, voilà, j'en ai pas. Donc moi, je vais utiliser le Dallas de chez Benefit. Voilà, qui est un bronzer légèrement rosé avec des sous-tons un peu rosés. C'est celui qui me va le mieux. En sachant que moi, j'utilise toujours du neutre. Mais bien souvent, c'est des sous-tons rosés qui me vont le mieux. Donc je vais prendre un pinceau Primark, bon, qui est déjà un peu dégueu, mais c'est pas grave. J'essaie de les laver tous les 2-3 jours. Parce qu'autrement, sachant que j'ai pas beaucoup de pinceaux bronzer, en fait, c'est pas hygiénique, je le sais bien, mais en attendant d'avoir plus de pinceaux bronzer, je peux pas faire autrement. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu de contouring, un peu beaucoup même, parce que j'en ai mis pas mal. Donc j'en ai fait un peu parce que voilà, ça a nécessité, c'était pas parce que j'avais l'air un peu palote. Mais voilà ce qu'on peut faire. Après, si vous voulez rajouter des textures poudre par-dessus le crème pour que ce soit beaucoup plus visible et tout ça, vous pouvez. Moi, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire, que je n'ai pas forcément envie de faire parce que voilà, moi j'aime bien en ce moment des teints un petit peu plus light parce que je suis un peu dans le mood, j'aime bien me maquiller, mais j'aime aussi un peu des trucs light, et pourtant c'est rare. Mais par contre, ce que j'aime bien, et ça c'est ma touche personnelle, c'est de rajouter un voile de météorite, donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un peu de météorite sur mon teint. Donc, je prends mes météorites. Vous savez un peu comment ça marche, hein, vous les agitez, ça va faire de la poudre, les billes se barrent, mais c'est normal. Donc c'est des billes, hein. C'est des billes, c'est normal. Ne laissez pas votre chat jouer avec, par contre. Moi, ça m'arrive pas, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà. Donc j'en passe un peu parce que ça fait un effet, ça donne un espèce de glow, mais de glow, on va dire, joli. Ça donne un côté un peu scintillant à la peau que j'aime énormément. Ça, c'est ma touche un peu personnelle. C'est parce que je suis une fan, en fait, des météorites. C'est un peu pour ça aussi. Puis surtout, ça aide les matières à se fondre entre elles aussi. Les gros pinceaux comme ça, c'est la vie parce que ça permet aux matières de se fondre. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne un peu. Bon là on voit pas trop parce que la lumière a décidé de me faire un gros pied de nez. Mais concrètement j'ai un teint qui est assez frais et en même temps assez lumineux. Le but est d'avoir un teint lumineux et pas un teint plâtreux comme on peut voir. Ensuite, pour terminer, je vais passer un petit coup de spray fixateur. Donc là c'est le Airy Revolution que j'ai transvasé là-dedans parce que je vous l'avais déjà dit, le truc s'était bouché. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Je vais me mettre un coup de mascara et un coup de rouge à lèvres et ce sera terminé pour notre petit make-up. Donc là, ça commence petit à petit à sécher. Donc, je vais passer rapidement aux yeux. Je vais me faire juste un pet de mascara et tout. Donc, pour le mascara, je vais prendre un mascara que j'aime pas. Et vous savez, probablement, si vous regardez mes vidéos depuis un bon moment, de quel mascara je parle, c'est le mascara Estée Lauder. Je n'aime pas ce mascara. D'abord, si vous faites pas attention, vous pouvez vous le foutre dans les yeux. Je l'ai fait. Et ensuite, je trouve la brosse pas pratique, honnêtement. C'est pas une brosse pratique, c'est pas mon préféré en vrai. Vous voyez, la brosse, c'est une brosse Simpico plastique. La texture est pas dégueu, mais alors la brosse est à revoir. En fait, c'est vraiment pas un mascara que je préfère. Je suis obligée de me mettre près parce que sinon je vais me mettre en fait la brosse dans les yeux. Déjà fait aussi. Je l'ai déjà fait. C'est pas drôle, je peux vous le dire. Après la formule,
Quand on le laisse vieillir, ça passe, même si je la trouve trop liquide. Et voilà, je me suis fait une traçade. Faites pas comme moi, attendez que ça sèche et ensuite grattez avec un goupillon. Moi, c'est juste que je suis une grosse flemmarde. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, celles qui regardent mes vidéos, mais aussi ceux, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi des mecs qui doivent regarder peut-être mes vidéos. Si ça vous intéresse que je vous fasse aussi des vidéos sur les marques grande taille, ça fait un moment que je me tâte à vous le faire parce que je suis une grande taille. Je sais pas si ça va se voir, mais je suis quand même une grande taille. J'ai quand même pas mal de ventre et pas mal de fesses. Donc voilà, ça s'est fait, on l'a vu. Et en fait, je me rends compte que c'est très difficile de s'habiller. Il y a beaucoup de chaînes justement qui parlent justement de l'effet grande taille machin, mais je trouve qu'il y en a malheureusement pas assez. Et je me suis dit que peut-être pour les abonnés qui sont justement un peu, qui font plus on va dire du 42, ça pourrait être vachement cool de faire ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire franchement si ça vous intéresse, parce que moi ça me gêne pas, j'ai quelques bons plans, j'ai quelques bonnes adresses. Après, si ça vous dit pas, ça vous dit pas, mais dans tous les cas de figure, ça pourrait être vachement intéressant. Donc pour le rouge à lèvres, je vais pas m'embêter non plus. Je vais prendre mon Rimmel en teinte 630 qui malheureusement n'existe plus. Je sais pas depuis quand d'ailleurs ils l'ont arrêté. C'est un rouge à lèvres hydratant. Je vais me mettre juste ça. Je vais m'enlever juste le fond de teint que j'ai sur les lèvres parce que c'est pas beau. Voilà. Donc ça fait des lèvres très pâles, mais c'est un rouge à lèvres hydratant, donc à la rigueur, c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Je vais me remettre un petit coup de spray fixateur un peu pour le kiff, mais aussi pour que le mascara tienne. Parce que ce mascara ne tient pas la courbure sur moi, faut pas se leurrer. Et voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc je vous ai donné un peu quelques astuces, quelques conseils, quelques bons plans en fait pour vous faire un make-up un peu dans le même style que pourrait vous faire un pro. Après, partez du principe que moi je n'en suis pas une, je vous file des astuces que moi j'ai glanées à droite et à gauche, que j'ai apprises, qu'on a testé sur mon visage, que j'ai testé également sur moi-même. Désolée, j'ai le nez qui gratte un peu, c'est pas classe mais je le sais. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit temps, on va dire rapido, mais assez frais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous êtes trop nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, mais à ne pas vous abonner. C'est pas bien les gars, faites-le. Faites-le parce qu'il y a plein de choses marrantes et drôles, et aussi vous avez des podcasts historiques pour ceux qui sont fans d'histoire. Donc n'hésitez pas, et d'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!